tout existe dans le droit pour que la filiation se passe de la même façon pour les couples hétérosexuels et pour les couples de femmes, si les femmes avaient accès à la PMA. Or, le mariage pour tous et toutes a créé déjà un premier statut un peu dérogatoire, en disant finalement, dans un couple marié de femmes, pour accéder à la filiation, il faut faire une demande d'adoption. Donc là, quelque part, nous, on veut vraiment l'égalité des droits, c'est-à-dire utiliser les outils qui existent aujourd'hui pour la filiation. Il existe déjà la possibilité pour deux femmes d'être mères, parce que ça c'était reconnu par le mariage pour tous. La PMA avec tiers donneur, elle existe déjà, et dans ce cas de la filiation des deux parents est reconnue. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on utilise les outils du droit existant et qu'on ne crée pas un statut dérogatoire pour les couples de femmes, en fait. Dans les Hauts-de-France, effectivement, on est proche de la Belgique, donc c'est vrai qu'un certain nombre de couples de femmes et peut-être aussi de femmes célibataires, on connaît moins ces situations à SOS homophobie, mais forcément ça doit exister, peuvent aller en Belgique, mais néanmoins ça veut dire des frais, ça veut dire quelque chose qui n'est pas fait dans un cadre légal, dans un cadre médical rassurant. Enfin, il faut trouver un médecin qui veuille bien vous accompagner, alors que pour eux, c'est pas si évident. Enfin voilà, tout ça, c'est aussi mettre fin à cette situation où pour les femmes c'est des frais financiers, c'est des complications, enfin c'est le fait de ne pas être en totale sécurité au plan médical et au plan juridique également. Parce que si le couple n'est pas marié, tant que l'enfant n'est pas né, la conjointe ne peut pas adopter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce risque juridique qui est là. Globalement, en France, sur la PMA, plus de 60% de la population est pour. On a eu des avis positifs de beaucoup d'instances différentes, donc le Conseil national consultatif des droits de l'homme, le Conseil national d'éthique, enfin il y a eu beaucoup de structures qui se sont prononcées pour. Donc oui, les mentalités évoluent. Après, c'est comme tout changement, ça crée de la résistance, et puis voilà, et les opposants, ils se font entendre. Mais nous, ce qu'on prône, c'est une société inclusive, c'est pas une société qui divise.